Mais s'il y a bien une chose que vous pouvez anticiper et contrôler, ce sont vos finances. Hey, wait, turn this shit up, man. Watch this one, boy. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. VVS on me how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute humilité, simplicité et authenticité. S'il y a bien quelque chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'impatient, je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas savoir et j'aime anticiper un maximum les choses. Alors, je sais que dans la vie, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas contrôler et que l'on ne peut pas anticiper, mais s'il y a bien une chose que vous pouvez anticiper et contrôler, ce sont vos finances. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes objectifs financiers que je me suis fixés sur les 6 prochains mois. Alors, première information, pourquoi les 6 prochains mois? Parce que le nouveau travail que j'ai commencé va durer uniquement 6 mois pour l'instant. Idéalement, il devrait continuer plus longtemps si tout se passe bien, mais il n'est fixé que sur 6 mois. Donc, me connaissant et vu ma manière de fonctionner, je me devais impérativement de me fixer des objectifs financiers clairs pour pouvoir profiter au maximum de cette situation favorable pour mon compte en banque et pour notre foyer. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que vous souhaitez également vous fixer de nouveaux objectifs à atteindre jusqu'à fin 2023, voici quelques conseils que je vous donne pour pouvoir mener cette mission à bien. Premier conseil, anticiper vos besoins et anticiper également tout type d'événements majeurs et tout type de changements majeurs qui pourraient survenir entre maintenant et la fin de l'année. Deuxième conseil, fixez-vous des objectifs atteignables en peu de temps. Pourquoi je dis atteignables? Parce que le but n'est pas de vous mettre le couteau sous la gorge. Le but n'est pas de vous frustrer. Le but, c'est de pouvoir vous donner un coup de boost supplémentaire, sachant que vous avez une deadline qui arrive bientôt, c'est-à-dire fin décembre. Et le fait d'avoir ces objectifs financiers-là qui sont clairs, qui sont notés, mais qui sont atteignables, ça vous aidera à tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Troisième conseil, si vous avez des dettes, profitez de ce changement de situation ou d'événements pour pouvoir anticiper certains remboursements de dettes. Personnellement, c'est ce que je vais faire. J'ai quelques dettes qui sont liées à des investissements financiers que j'ai fait dernièrement et étant donné que là, je vais avoir un salaire qui va être plus élevé que ce que j'ai touché jusqu'ici, je me suis fixé comme objectif de pouvoir rembourser ces dettes-là avant la fin de l'année ou tout du moins arriver à la fin de l'année avec quasiment plus de dettes à rembourser. Quatrième conseil que je souhaitais vous donner également, n'hésitez pas à utiliser la méthode des enveloppes. C'est une méthode que j'ai remise à l'ordre du jour dans ma vie au quotidien et franchement cela m'aide énormément. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode-là si vous avez ces objectifs qui sont ambitieux et si vous souhaitez aussi modifier votre manière de gérer votre budget. Ça peut être aussi un super challenge à faire qui vous sortira de la monotonie et qui vous aidera à faire les choses de manière plus ludique. D'ailleurs, si vous avez des objectifs financiers que vous souhaitez vous fixer sur les 6 prochains mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut échanger dessus, je peux vous donner des conseils et vous pouvez me donner des conseils exactement sur les astuces que vous appliquez. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram. Maintenant, je vais partager avec vous 3 deadlines importantes que je me suis fixées pour les 6 prochains mois. Première deadline, j'ai un autre reliquat de TVA à payer à fin décembre et également la taxe que l'on appelle CFE, donc la cotisation foncière des entreprises que l'on doit payer bien sûr une fois par an. Donc j'ai ces 2 objectifs financiers qui sont très clairs, qui ont une deadline mi-décembre et donc ça c'est un boost bien clair pour m'obliger à m'astreindre à économiser de l'argent pour pouvoir payer ces 2 échéances obligatoires. Deuxième étape cruciale, je souhaite reconstituer mon épargne de précaution. Alors, cette épargne de précaution là, elle a été engloutie
Elle a été vraiment, oui, c'est ça, engloutie, c'était l'Atlantide dernièrement parce que j'ai eu un retard de paiement et une pénalité de paiement de la part des impôts sur les sociétés. Heureusement que j'avais cette épargne de précaution, heureusement que j'avais également des dividendes sur des investissements que j'avais fait, que j'ai pu débloquer, payer ces retards d'impôts, mais du coup, voilà, ça a été un sacré coup dur pour moi, ça s'est produit là début d'année 2023, et donc je m'étais promise que si je retrouvais un travail rapidement cette année, mon premier objectif, ça serait de reconstituer cette épargne de précaution, et donc le montant que je me suis fixé est de 3000 € minimum. J'ai déjà fixé sur mon budget cet objectif-là, j'ai anticipé sur les mois à venir, j'ai créé un budget pour chaque mois à venir pour être sûr de pouvoir épargner un montant significatif tous les mois pour me permettre d'atteindre 3000 € avant fin décembre. Et troisième étape cruciale, la rentrée de notre fils. Il va entrer à l'école en septembre. Alors non pas que je vais faire des dépenses extraordinaires parce que je n'en fais quasiment jamais pour notre enfant à part son alimentation et les produits d'entretien dont il a besoin, mais en dehors de ça, mon mari et moi, on lui achète quasiment jamais de vêtements, on lui achète jamais de jouets, des choses comme ça. Mais là du coup, j'ai envie de marquer le coup, je souhaite l'inscrire à des cours de théâtre et d'éveil musical au cours Florent sur Paris, et je souhaite également lui acheter une bonne paire de chaussures et un bon manteau pour l'hiver, pour qu'il commence sa presque 4e année sur les meilleurs auspices. Pour moi, c'était important que, avec le nouveau salaire que je vais avoir, de marquer le coup pour notre fils. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Suivez-moi sur Instagram @ladiesbudget, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. See you ladies!